Yo les gars, c'est Albin Crypto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on est le 26 mars 2025 et on va du coup, comme vous l'avez vu dans la miniature, parler du challenge des 1K to 10K qu'on fera plus dans la deuxième partie de vidéo. Dans la première on va faire comme d'habitude, on va analyser le BTC, l'Ethereum et la charte Other. Ce qu'il va falloir c'est donc dans un premier temps analyser ça et après je vais vous montrer donc les trades que je prends sur le challenge, pourquoi je les prends. Ce qui peut être très intéressant et motivant. Donc déjà, premièrement, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on pense? Alors, ici, comme vous voyez, on a la zone ETE plus la Fair Value Gap Daily. Ok? Et là, le but, ça va être quoi? Ça va être de voir si on arrive à vraiment intégrer cette zone ETE. J'espère de tout cœur qu'on va y arriver. Si on n'y arrive pas, et que du coup, là, c'était vraiment le dernier rejet, et je pense qu'on peut dire adieu à notre BTC et qu'on va aller encore plus bas. Et si ça arrive, et qu'on arrive dans cette zone ETE, le but, ça va être de trouver un rejet ou de trouver un short pour aller bien plus bas. Donc on a, j'ai tracé des zones ici, donc on a les prochaines zones qui se situent donc aux 74 000 et les prochaines zones basses qui se situent aux 64 000. Et donc je pense qu'on ira aux 64 000 tôt ou tard, mais en tout cas les 74 000 c'est sûr, voilà. À moins qu'on parte maintenant pour une news quelconque, voilà. Bon, ensuite Ethereum donc deux trades. On avait dit le premier il y a la semaine dernière, ici. Ici, on le prend, on short, bam. Une fois qu'on avait shorté, je vous avais dit dans le groupe, bam, mettez à break-even, prenez 15% de profit au niveau de la FVG ici. Et donc, bon, on est revenu, on s'est fait stop loss, mais on a pris 15% en bénéf. Et à break-even, bon, à break-even, normalement, c'est 0. Et moi, je mets toujours un petit peu au-dessus pour quand même prendre un peu de bénéf. Quand même. Faut pas déconner, les gars, faut rembourser les frais. Et donc, bon, là-dessus, on était en profit. Et donc, ensuite, je vous ai dit quoi? Deuxième trade. Vous reprenez les zones de confiance, donc Fair Value Gap dans la zone de OTE, je crois, non, peut-être pas. En tout cas, deuxième Fair Value Gap, intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bam, on tombe. Heureusement qu'on n'a pas mis à break-even avant, parce que sinon ce serait fait SL. On tombe, on remonte, et là on tombe vraiment. Et donc, quand on a vraiment une grosse chute comme ça, c'est là ce qui est intéressant, ce serait donc de prendre un peu de profit, ici, donc 10-15%, comme ça vous laissez courir le reste, et également de mettre à break-even un peu au-dessus, comme vous voulez. On n'est pas à l'abri de remonter, mais je trouve ça beaucoup plus safe, parce que si on remonte en général, on remonte pas pour dire coucou à la zone d'entrée, on est plutôt là pour chercher le stop loss. Et voilà, donc du coup c'est un super trade qui a été à prendre et qui était cool, déjà dans le Telegram, et également sur YouTube. Donc franchement, je sais pas ce que vous attendiez, ceux qui regardent sans passer à l'action. Ensuite, sur Other, on suit exactement le plan, donc je vous avais dit, bam, on vient chercher 250, on est pile venu les chercher les gars, pixels, et maintenant je vous dis quoi? Je vous dis, donc j'espère, si la zone ETE elle tient, on vient pullback et après on part plus haut. Si elle tient pas, bon malheureusement ce sera target de la zone ETE de tout le mouvement, et si on la tient pas, on ira bien plus bas. Et en vrai je pense que c'est quelque chose de possible, mais j'espère que ça n'arrivera point. Maintenant qu'on a fini d'analyser le marché, on va pas analyser les coins, etc. On peut aller voir c'est quels qui ont pris plus, moins. Bon, le hype qui prend cher, en même temps, il avait bien pump. Regardez, oh là là, regardez-moi ça, les gars. Donc ça, c'était le trade que je vous avais call. Bon, je vous avais call le 18 mars, excusez-moi. Donc, il y a à peu près une semaine, on a pris plus 30%, et là, d'un coup, donc là, il y avait un short intéressant à aller chercher. Moins 27%. Donc là franchement on avait quelque chose de bien à aller chercher. Malheureusement moi j'aurais voulu le voir en zone OTE avant de pouvoir short. Comme ça aurait montré un vrai rejet puissant, mais bon. On n'est pas venu le faire. Peut-être que je l'ai mal mise. Alors on va voir. Alors en vrai je pense que ça aurait été plus quelque chose de comme ça. Ouais. En vrai la zone OTE c'était plus quelque chose de comme ça, malgré que... Je sais pas les gars. Parce que là en fait on a un COS. On continue la structure, mais un petit peu. Puis niveau du RSI, je pense que c'est pas trop ça. Quoique. Ouais, bon. En vrai, on aurait pu le mettre là. Moi, j'ai préféré le mettre là quand j'ai vu que ça allait plus haut. Je me suis dit, c'est bon, du coup, c'était pas bon. Et en vrai, là, ça aurait pu nous alerter pour qu'on puisse trouver un short. Regardez. Donc là, rejet du break de la zone OTE. Pullback plus zone OTE de ce mouvement. Donc, on aurait pu prendre un trade à partir de là et prendre tout le mouvement. Et là, ça aurait été juste parfait. Mais malheureusement, on l'a pas fait. Bref, on va arrêter de se disperser. Maintenant, on va aller sur les trades qu'on a pris. Donc,
Là, actuellement, on est au jour 3 du challenge. Si vous voulez voir les autres jours, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram qui est encore une fois dans la description. Donc, on a pris aujourd'hui 3 trades. Donc, le premier était sur BTC. Donc, j'en ai pas parlé au début, mais vous avez sûrement dû le voir. Donc, il est ici. Donc, il y a une grosse zone de confluence entre plusieurs fair value gap. Donc, je me suis dit que c'était une résistance assez importante pour les personnes qui veulent long, pour les investisseurs. Donc, je me suis dit, on a peu de chances de passer en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut également passer en dessous, les gars. Il y a une grosse FVG ici qu'on n'a pas comblée et sur laquelle on peut s'appuyer. Vous voyez, on s'est déjà appuyé une fois et on l'a pas passé. Donc, on pourrait clairement s'appuyer une deuxième fois et aller plus haut. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Je pensais déjà qu'on allait prendre le trade hier, on l'a pris aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que j'étais pas trop sur les graphiques, je savais pas. Je me suis dit, bon, ouais, les gars, on va pas toucher. Pas toucher, surtout que c'est une bonne zone en vrai. Mais voilà, je me dis, il y a un monde où en vrai, bah, ça fait support une deuxième fois, plus toutes les nouvelles qui se sont créées. Donc, on peut retarget facilement les highs et prendre assez facilement du bénéfice. Mais bon, ça, on va voir, seul le futur nous le dira. Même si pour l'instant, vous voyez, on est plus dans le stop loss que dans le TP. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'était le premier trade. Deuxième trade qu'on a pris sur le NIR. Sur le NIR, qui malheureusement, j'ai fait n'importe quoi les gars. Le trade, il allait clairement passer. Il allait clairement passer, mais je me suis dit, ah, je vais mettre à break-even, blablabla. Et en fait, c'est ça le problème de mettre à break-even. Enfin, quand vous mettez trop tôt, vous voyez, c'est sur un petit trade comme ça. Tant que vous n'avez pas, bam, une déferlante, bah, ça passe pas. On peut faire plusieurs retests. Et bah, vous voyez, une fois qu'on était là et qu'on avait bien descendu, je me suis dit quoi? On va pas prendre de profit, ce qui était une erreur. On va juste se mettre à break-even. Et vous voyez, je me suis mis à break-even. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher. Donc, bon, j'ai fait 10 dollars de bénéf, mais bon, ça fait chier quand même. Vous voyez tous les trades qu'on a, qui ont été invalidés. Il nous suffit d'avoir que 3 trades juste sur 10 pour être rentable. Et là, on allait clairement être rentable. On allait prendre 4 R. 4 R, ça signifie 4 fois 35, parce que je prends 35 dollars de risque à chaque fois, soit 3,5% de mon capital. Donc, je pense qu'on aurait même été en positif, tout simplement, les gars, en plus d'avoir pris, toutes les pertes qu'on a eues. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars, c'est une erreur. J'essaierai de plus la refaire. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. L'Apex également, j'ai mis l'ordre pour ce trade, mais j'ai l'impression qu'il passe pas, parce qu'en fait, on est venu toucher la FVG, mais je me suis dit on peut potentiellement revenir la combler à moitié. Bon bah on l'a pas fait, mais en vrai on vient rarement le faire. Je me suis dit bon bah pourquoi pas, ce serait que du bonus si on reviendrait et on prendrait peu de risques. Voilà. Donc on l'a pas fait. On s'était fait rejeter par la zone ETE de ce mouvement là. Et on est revenu direct sur la FVG, malheureusement. Donc tant pis les gars, c'est comme ça. On avait quand même un assez joli trade à prendre. Après, vous voyez, si on baisse la target, voilà, le RR il devient tout de suite moins joli, donc c'est pour ça que je voulais pas trop le faire. LTC, alors il y avait plusieurs zones de confluence, mais je trouvais pas vraiment, parce que là je voulais essayer de trouver une zone de short, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune zone OTE qui tient. Comme vous voyez, on est en train de péter par le bas. ZRX, je suis actuellement entré dedans, et de toute façon après j'ai tout montré directement sur Mexc, en attendant d'avoir une autre plateforme de trading. D'ailleurs bientôt un partenariat, ou peut-être pas, on verra, qui va se faire. Donc sur le ZRX, sur quoi est-ce que j'ai sur quoi est-ce que j'ai buy? Donc sur le ZRX, je me suis dit, bah ok, là on est en train de traverser la FVG, hyper bien, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre en long dessus, et pourquoi pas, bah, d'une, target les highs, et de deux, en fait, comme vous voyez, en une heure, on a assez bien retracé quand même, je trouve on a assez bien retracé, et également ici, on n'est pas venu chercher les liquidités, donc je me dis, bon bah on laisse des liquidités en haut, on vient pas les prendre alors qu'on était proche. On a une zone de fair value gap en 15 minutes qui a l'air de bien tenir. Après ça fait un petit moment quand même, mais elle a l'air de bien tenir. Est-ce qu'on a d'autres fair value gap ou pas? Est-ce qu'on en a d'autres? On va supprimer tous les dessins parce qu'il y en a trop. Voilà, donc on a une nouvelle zone de fair value gap ici, qui a l'air de tenir ou pas, hein. J'ai pas trop l'impression, il y a 2 zones de fair value gap en une heure. Donc on va voir, hein. On va voir si le trade s'invalide ou pas. Mais bon. Donc voilà, et il me semble que j'ai mis un stop loss ici. Donc zone d'entrée, début de la FVG. Enfin, ouais, début de la FVG, parce que je me suis dit on allait s'appuyer dessus. Sauf que non.
et zone de stop loss ici. Donc on va voir comment ça se tient, comment ça se déroule. Et sur le W, on avait pris un trade qui s'est malheureusement invalidé, comme vous le voyez ici. On s'est fait stop loss. Et malheureusement, après, bon, bah, vous voyez, hein, on s'est fait stop loss de pas grand chose. Et après, on est venu chercher un peu plus haut. Bon, après, vous voyez, là, on est en train de retourner, mais bon. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. D'ailleurs, le trade était allé jusqu'au 10,40. Mais voilà, encore une fois, invalidé. Maintenant, je pense qu'on va aller un peu plus bas, étant donné qu'on n'arrive pas à tenir. Donc les gars, ensuite là on va se retrouver sur Mexc. Voilà, parfait. Sur Mexc, vous voyez, bon, BTC, vu qu'il arrive pas trop à bien remonter, on est déjà à moins 18. La target, je vous rappelle, c'est moins 35. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt commencer à baisser mon risque parce que je commence à perdre pas mal. Le compte, il était à 1050 environ. On est à 925. Voilà. Au plus haut, je suis monté à 1150 parce que jour 1, on avait un trade qui était à plus 120, 150, je me souviens plus, un truc comme ça. Et malheureusement, on s'est fait stop loss juste après. La première target ne s'est même pas pris. J'ai vraiment énormément le seum. Parce qu'au lieu de gagner plus de 160, on a perdu 35 au final. Donc ça fait 190 d'écart. Enfin bref, vous voyez. Là, actuellement, on a 925 parce qu'on est en train de réaliser d'autres pertes. Je vais commencer à baisser mon risque. Donc voilà. Également, bon bah, baisser mon risque si ces trades passent pas, bien sûr. De toute façon, vous savez vous-même, avec les frais, avec les risques reward, etc. Et même des fois, vous pouvez enchaîner 10 pertes de suite et enchaîner après 15 wins de suite. Enfin bref, c'est un peu aléatoire, les gars. Faut croire en son trading et pas faire des erreurs comme moi, parce que là, déjà, je serais pas en perte si j'avais laissé le NIR. Enfin bref, voilà. Donc, il suffit même d'un trade pour bah, du coup se refaire. Donc les gars, ça fait quand même un peu chier, mais on va voir. On va voir. Pour l'instant, je laisse les trades courir, parce que quand je les laisse pas, on voit ce que ça donne avec le NIR. Puis voilà. Je vais plus mettre de stop loss à break-even et on va voir ce que ça donne. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire. Je kiffe faire le challenge et vraiment, ça me fait hyper plaisir. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire si jamais tu as une question sur le challenge, si jamais tu aimerais que j'analyse des coins en particulier dans les vidéos, ou si jamais tu as des questions sur « Ah, mais c'est quoi que tu as utilisé à telle minute ?» ou alors « C'est quoi Zone ETE ?» Il n'y a pas de souci, les gars, je vous ferai des tutos. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, je suis vraiment dispo pour vous, H24. Vous me posez une question, j'y réponds instantanément. Le but, c'est vraiment de créer une communauté soudée qui, bah, du coup, s'entraide et bah, se donne de la force et surtout fait des gains en trading. Là, pour l'instant, on n'en réalise pas, mais les gars, on a des périodes où on en réalise beaucoup, des périodes où on n'en réalise pas. Vous avez vu sur Hype, plus 30%. Vous avez vu sur le ICZ, plus 30% également. Enfin bon, ça parle de eux-mêmes. Les targets se sont prises et c'était des RR de 15. C'est juste énorme, les gars. Des RR de 15. Sachant qu'un RR de 15, ça vous fait minimum bah, x10 par là. Donc ça vous double votre capital si vous avez 1000 et que vous mettez assez bien. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. C'était Albin Crypto et ciao.